La charnière, ça c'est la partie intérieure, 1, 2, 3. Et ça c'est la partie extérieure, 1, 2, 3. Pour les plaques intérieures, ces deux-là, il faut des trous de 12, là, là, et 2 trous ici, percés à 12, qu'on vient limer en ovale après. Pareil pour les plaques extérieures, c'est toujours 12. Là c'est un trou de 12 aussi. 12, 12. Et là on vient aussi limer pour ouvrir. Et donc une fois que ah oui, et là c'est un trou de 6. Juste pour cette petite plaque là, pour la tige qui passe là. Et donc une fois avoir fait tous les trous, on peut couper les plaques. Enfin couper cette plaque là et puis les plaques extérieures et puis arrondir les angles. On va couper en diagonale comme ça. Et on soude les tuyaux là. Et puis voilà, puis après on soude d'abord la plaque intérieure et ensuite par-dessus en installant la vis pour bien que tout soit calé, on soude la plaque extérieure. Ah, c'est assemblé quand on soude? Ouais, et on a créé un gabarit à partir d'un, comment on appelle ça, les profilés carrés. De Dibond le gabarit donne la largeur ici, donc en fait pour la plaque intérieure, on pose le gabarit comme ça. Sur une plaque de Dibond, enfin le gabarit il est en Dibond j'imagine, en plaque... C'est pas une, c'est un profilé. Ah c'est un profilé, ok. Profilé carré qui passe là et qui du coup permet d'être bien droit. Il y a une photo tu pourras faire une photo du gabarit si tu veux. Yes. Et du coup ça te permet de souder. C'est important pour la partie intérieure, il faut souder à l'intérieur. Même s'il y a le gabarit, il faut d'abord pointer à l'extérieur et puis souder à l'intérieur. Parce que si on soude à l'extérieur, ça va frotter quand on fait ça. Et ensuite, une fois que c'est soudé, que c'est toujours la plaque intérieure est soudée, on passe cette tige-là sur les plaques extérieures. Et ensuite, on vient souder ici, cette fois à l'extérieur, pour pas faut pas souder à l'intérieur cette fois, parce que pareil, ça pourrait frotter. Ouais, ok. Merci beaucoup. De rien.